Regardez. Tous les jeux, genre, tous les trucs concernant les jeux en 9 minutes. Non, mais c'est banger. Parce qu'on n'allait pas regarder 1 heure, ça y est, en fait. Attendez, j'ai dit bonjour à tout le monde, là, ou pas? Roast à la bouche, commencez pas. Vous cherchez une voiture d'occasion? Oh, waouh, c'est foiré. Parce que je suis sur mon... Ah, coucou Dedo. Va là-bas. Ok. On va voir tous les jeux d'un coup. Coucou BMS. Je vais faire un petit shout-out quand même. La chaîne sur laquelle on regarde, c'est Digital Trends. Ah, ça a commencé? Wesh. Ok. Le premier jeu, c'est Pragmata. Mais attends, c'est pas bon, il n'y a pas la musique de chaque jeu? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait les sons réels. Purée, il n'y a pas des vrais récaps, là? C'est pas un bon récap, ça. Oh, Seigneur Jésus. Ah, on retire le chalat, on retire. Ah, the PlayStation State of Play. Il va parler en même temps? Starting off at number 10, Konami showed off Silent Hill F and has a... Mais pourquoi ils mettent pas les vrais sons? C'est des... Non, mais je crois qu'on va devoir... Attendez. Est-ce que vous pensez PS5, ils ont fait ça bien? Genre, ils ont décortiqué leur truc de 1 heure ou pas, vous pensez? Purée! Je suis frais ou pas? Comment ça? T'es fou quoi, BMS? Coucou Junior. Coucou Lala. Non, c'est mort. Oh my god. Et voilà, c'est bon, on va regarder jeux vidéo Ça magazine. s'est passé. Je sais pas pourquoi on se prend la tête, en fait. C'est bon, on va regarder jeux vidéo magazine. Notre frère RR. C'est ça, en fait. Je sais pas pourquoi on se casse le cul, là. Pourquoi on se casse le cul? Hier soir, et c'était évidemment en direct sur la chaîne, Sony nous a présenté sa conférence State of Play, une conférence State of Play estivale qui allait partager différentes productions qui allaient arriver du côté de la PS5. On se retrouve évidemment aujourd'hui sur la chaîne pour un récap assez concis, assez rapide par rapport aux annonces qu'il fallait vraiment retenir concernant ce State of Play. State of Play qui par ailleurs a pas forcément plu à tout le monde, mais ça, je vous laisserai le soin de le dire en commentaire. Et commençons directement par une annonce qui a vraiment fait grand bruit et qui par ailleurs est une production qui était attendue depuis un certain temps. C'est Uncharted! Il s'agit de 007 Ah non, n'importe quoi. First Light, le projet de IO Interactive, les créateurs de la franchise Hitman, du moins la trilogie Hitman World of Assassination. Le titre a donc été dévoilé, mettant en scène un James Bond particulièrement jeune. Il faisait vraiment ses débuts dans sa carrière d'espion. C'est un jeu d'action, aventure, troisième personne. C'est un titre autonome qui va donc refaire en partie les origines, on va dire. Mais wesh, il est trop fort, James Bond, là. Faut lui donner du quaker, là. What the fuck? Non, Interactive, ça les me créateurs. plaît pas, il est pas assez... Vous savez, James Bond, il a un petit côté vraiment, on dirait Uncharted. Désolé. Il est vraiment pas boosté. Il a vraiment pas l'air boosté, il a l'air tout fin, il a l'air vraiment nul, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, genre, il est en formation? De la franchise Hitman, du moins la trilogie Hitman World of Assassination. Le titre a donc été dévoilé, mettant en scène un James Bond particulièrement jeune. Il faisait vraiment ses débuts dans sa carrière d'espion. C'est un jeu d'action, aventure, troisième personne. C'est un titre autonome qui va donc refaire en partie les origines, on va dire, du personnage de James Bond. Sachez que vous allez incarner ce personnage qui effectivement va débarquer. Il a juste 26 ans. Il n'est pas encore, je cite, devenu l'agent 007 aguerri de l'époque du smoking et du martini. Non, c'est un homme aux instincts aiguisés qui se montre parfois particulièrement imprudent. Il ne sait pas encore quand se battre, quand bluffer et quand disparaître directement dans l'ombre. Et donc en fait, on va commencer l'aventure comme membre d'équipage aérien de la marine, mais forcément, on va avoir un acte de bravoure qui va propulser le personnage dans un programme d'entraînement éprouvant du côté du MI6. En tout cas, voilà, ça va être l'évolution du personnage de James Bond, ses toutes premières aventures. Un jeu qui, par ailleurs, sera dévoilé davantage, semblerait-il, du côté de la conférence IO Interactive. Ok, j'ai
aura lieu ce week-end. Et J'ai le mal titre par- j'ai sortira mal parlé, en j'ai mal parlé. 2026 du côté de la PS5, Xbox Series, mais également PC. Et il sera également optimisé du côté de la PlayStation 5 Pro. 5 Pro. Si, ça peut être intéressant. On Ça passe peut être... maintenant sur une autre. Doucement, doucement, my boy. Laisse-nous réagir. What the fuck? Vous en pensez quoi, James Bond? Non, je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'au final, ça peut être... J'ai mal parlé parce qu'il est venu plus tard sur le fait qu'en fait, c'était pas le James Bond qu'on connaît. C'est pas encore 007, etc. Genre, c'est ses débuts. Donc, moi, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi, c'est ses débuts. Je comprends. Je comprends. Donc, ça a l'air sympa. Le gameplay et tout, ça peut me plaire. Il y aura plus sur la PS4. Les serveurs sont finis. Mais de toute façon, PS4, c'est fini, les gars. Jetez vos PlayStation 4. Achetez la PS5. Faites comme Thomas. Je comprends pas. Donc voilà, 6 sur 10, il a dit Thomas. Tu voulais un récap? Non, le gars est cook as fuck, c'est vrai. Ça va, j'espère. Je passe juste pour faire un petit coucou. En vrai, je vais pas tarder à l'heure. Ok, y a pas de souci, MG, c'est très gentil à toi. Je te fais des bisous. On vous a dit déjà, ah bon, PS4 finito, c'est fini en fait. Maintenant, les prochains jeux qui vont sortir... mais vous pensez que GTA, le nouveau GTA, va sortir pour PS4? Vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film. Vous êtes mort dans le film, je vous le dis. On n'a pas les moyens. Faites des tantines, je sais pas... cotiser, faites des paiements en 26 fois, je sais pas en fait. Une autre production, là par contre c'est on va dire un teasing particulier, c'est par rapport à Ghost of Yotei, ça a été très court, très rapide, mais PlayStation nous donne rendez-vous à partir de juillet 2025, donc en l'occurrence dès le mois prochain, pour avoir un State of Play dédié à Ghost of Yotei, qui pour rappel sortira le 2 octobre prochain. Par ailleurs, le studio précise qu'on aura droit à une analyse en profondeur des mécaniques de gameplay, certaines nouvelles et d'autres améliorées, dont l'exploration, le combat et bien plus encore. Bref, prenons un peu notre mal en patience avant de retrouver Atsu pour ce State of Play à Ghost of Yotei dédié, qui débarquera donc en juillet prochain. Allez, troisième annonce sur laquelle on va revenir. Quoi? C'est un jeu... C'est une blague. C'était ça là l'image qu'ils ont montré pour Ghost of Yotei? C'est fini. Mais c'est une blague. Il y a des gens qui ont regardé pendant 1 heure pour ça là, pour avoir 20 secondes d'image où quelqu'un est debout comme Michael Jackson qui ne bouge pas. Arrêtez, hein. Arrêtez. Mais ils nous disent, mais non, mais là, c'est même plus, mais là, mais arrêtez. Nous, on a vu des teasings du niveau de GTA 6, maintenant, on est gourmand, en fait, on peut pas. Attends, vérifie sur YouTube, bon soupçon, c'est impossible. Tout ce qu'il dit, c'est avéré. Le Renoir, là, de jeux vidéo, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il a dit ça allait être court. Il a dit c'est court. Dès qu'il a dit c'est court, moi, je pensais que oui, ça allait être court, effectivement, mais là, non. Merci Nico de confirmer le code. Bref, c'est qui cette petite mignonne Pragmata? Jeu qui a été révélé il y a de cela un long moment et qui s'est très longuement fait attendre, mais promis, apparemment, ça arrive pour 2026. Il s'agit de Pragmata. On a eu droit à une toute nouvelle bande-annonce. Je vous rappelle que Pragmata, c'est une aventure de science-fiction qui va mélanger de l'action, mais également de la stratégie, avec 2 personnages principaux, avec des visuels très très inspirés de la science-fiction. Donc voilà, on est sur une zone lunaire où va se dérouler le jeu. D'ailleurs, il y a un petit extrait de gameplay 100% action qui a été partagé. Les personnages sont Yu et Diana, ils vont donc se rencontrer un peu par hasard. Elle se bat œuvrer aussi ensemble pour neutraliser l'intelligence artificielle de la station lunaire et retourner directement sur la Terre. Donc en gros, il y aura cette espèce de tandem. Donc voilà, vous allez pouvoir contrôler les 2 personnages en même temps. C'est un gameplay 2 en 1 où par exemple le piratage sera un élément clé pour votre succès. Il y aura différents éléments qui vont être partagés concernant Pragmata prochainement, notamment par rapport au système de combat, ce sera partagé. En tout cas, on a hâte d'avoir davantage d'informations. Ça a l'air pas mal, mais ça me fait penser à votre jeu où vous baladez avec une bouteille d'oasis, c'est un bébé à l'intérieur là sur le dos là. On enchaîne maintenant sur une autre production, il s'agit de Marvel Token Fighting Soul. Lui par contre, ça a été une surprise assez particulière parce qu'en réalité, il était à la toute fin de la conférence. Alors globalement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'un jeu de combat en fait, avec des personnages de Marvel, et c'est fait directement par Arc System Works. Et oui, ceux qui ont travaillé sur Dragon Ball Fighters, c'est pour ça qu'on a pu retrouver un petit peu un style graphique
assez similaires dans l'aspect 2D. Donc voilà, c'est les personnages de Marvel qui vont donc s'affronter. C'est une collaboration entre Arc System Works, mais également Marvel Games, ainsi que PlayStation Studios, parce qu'on a XDev qui est directement dirigé dans ce projet. Et donc voilà, ça va mettre en scène différents personnages qui vont justement s'affronter. Et on va avoir beaucoup de personnages dans le roster Marvel. On a du Iron Man, du Ghost Rider, du Tornade, du Doctor Doom, du Miss Marvel, du Captain America, etc. etc. Même du Spider-Man, avec des mécaniques de jeu qui sont différentes, avec des attaques courtes, des attaques longues, etc. Le fait de pouvoir esquiver, les capacités et les pouvoirs de chaque personnage. On a eu carrément un véritable deep dive par rapport à ce titre. En tout cas, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous prochainement. Moi, ça m'a juste rappelé un petit peu la bonne ère. On s'en bat les coronesses. Quand c'est pour nous montrer Ghost of Yotei, vous mettez des trucs de 3 secondes. Passons maintenant sur un autre jeu, et lui par contre, il a déjà été révélé. Il s'agit de Silent Hill F. Et Silent Hill F, pour le coup, il a véritablement marqué aussi dans cette conférence. Parce que lui, franchement, il a une ambiance toute particulière. Honnêtement, ça m'a fait trop plaisir à la fois de le revoir, et en plus de ça, de voir davantage de gameplay. C'est vraiment glauque, hein. C'est hyper flippant. Je vous rappelle que Silent Hill F, c'est clairement la toute première arrivée de la franchise, hein, du côté du Japon. Alors, ça fait par des Japonais, certes, mais c'est en dehors des murs de Silent Hill. Et donc du coup, on a de la brume, on a des personnages qui sont terrifiants, désincarnés, on a de l'horreur psychologique, etc. Donc c'est le 25 septembre prochain que Silent Hill F sortira. Du côté de la PS5, bien sûr, des Xbox Series, mais mais pourquoi les animations, ils les ont fait comme si c'était la PS2, je comprends pas. Faites des animations peut-être un peu plus à l'as, avec du sang sur l'écran et tout, là. Hein. Également du PC. En tout cas, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, parce que, sincèrement, il me fait vachement de l'œil. Et puis, évidemment, il peut faire penser à Forbidden Siren, pour les personnes qui ont déjà eu la référence et qui ont déjà partagé ça lors des précédentes présentations de gameplay. Un autre jeu s'est révélé hier soir, et lui pour le coup ça pourrait effectivement plaire. C'est un jeu d'une licence qui a pas mal plu. Il s'agit de Nioh 3 et désormais une réalité. Ça y est, c'est officiel. On a Koei Tecmo ainsi que Team Ninja qui ont partagé cette annonce. Donc c'est un nouvel opus de la série d'action RPG et de Dark Fantasy qui va donc se dérouler dans l'époque Sengoku. Donc voilà, décidément il y a beaucoup cette époque dans le jeu vidéo en ce moment. Sachez qu'une démo gratuite... Wesh, mais c'est l'année Japon, Sengoku, wow. On est dans un arc ou quoi? Je comprends pas là. C'est très bien qu'ils sont en train de se découvrir un truc et tout. Un délire. Mais il faut commencer à nous sortir des trucs un peu différents, des trucs qui nous permettent de sortir un peu de notre routine, parce que entre Black Myth Wukong, là, Assassin's Creed Shadow, ensuite, il va avoir Ghost of Yotei, vous voulez nous sortir Silent Hill F ou S ou Q, là maintenant, vous commencez à vouloir nous sortir des Nioh avec des Sangoku, on va jouer toute l'année au Japon, quoi. Wesh. En plus, on regarde One Piece déjà, donc c'est bon en fait. Ramenez-nous ailleurs, ramenez-nous au Congo, je sais pas, innover en fait. De Nioh 3 est totalement disponible exclusivement pour les joueurs PlayStation 5 à partir de maintenant. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Et donc vous allez incarner un personnage qui est destiné à devenir le prochain Shogun. Mais donc voilà, des éléments narratifs qui sont un peu cachés. Par contre, ce qui est bien dit, c'est que vous allez avoir la possibilité d'avoir deux styles de jeu assez distincts, des styles de combat, donc samouraï, mais également ninja. Donc voilà, il y a également de nouvelles actions qui sont venues un peu pour améliorer la jouabilité et notamment améliorer votre puissance directement sur le champ de bataille ou dans les combats. La démo sera jouable jusqu'au 18 juin prochain. Nioh 3 qui effectivement débarquera à une date ultérieure du côté de la PS5. Plus de démos, on a compris celui-là, il a fait un tout petit peu la surprise parce que honnêtement, c'est un jeu qui à la base était sorti il y a des années. Vous vous rappelez de Sif? Non mais vraiment, Sif, le jeu qui était sorti du côté de la PlayStation 4 à la base en 2014, c'était par Eidos Montréal. Bah là maintenant, on a une version en réalité virtuelle, voilà, qui a été partagée. Ça y est, maintenant, c'est officiel. Pour le coup, on s'y attendait peut-être pas totalement, mais ça y est, maintenant, on peut en voir plus et on peut en savoir plus. Donc pour les personnes qui effectivement voulaient un tout petit peu ressortir leur casque de réalité virtuelle, bah maintenant ce sera possible avec Sif effectivement qui a été révélé. On passe maintenant sur un autre élément, je vous rassure, il est très court.
En fait, on a eu un nouveau trailer de MGS 3, donc Metal Gear Solid 3 Delta, on va dire, Snake Eater. Trailer qui montrait effectivement différents éléments, donc on est habitué à avoir des bandes annonces du côté de MGS. Sauf que ce qui était dans le précédent trailer, donc le teasing par rapport au mode Ape Escape, il a bien été montré un tout petit peu plus. Par contre, il y a eu un autre teasing qui a été fait. Et je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que ça tease un mode online, un mode multijoueur pour MGS Delta Snake Eater. On a pu le voir à la toute fin du trailer. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un mode online? Est-ce que c'est pas un mode online? Qu'est-ce que ça signifie, etc. Pour le coup, dites-moi un peu vos théories et vos hypothèses dans les commentaires. Mais pour le coup, un mode online pour... J'ai jamais réussi vraiment à finir un Metal Gear Solid. Ils sont vraiment difficiles. C'est des jeux difficiles. À moins que ce soit un peu dilué au niveau de la difficulté dans le temps. Mais sinon... Metal Gear Solid, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais là, avec les singes, je suis pas trop fan. Hein. Si jamais c'est bien chapeauté. Revenons maintenant sur une autre annonce qui, cette fois, a quand même plu à pas mal de personnes et dédicace évidemment à Tamalou. On va parler de Final Fantasy Tactics, The Invalice Chronicles, qui débarquera sur PS4, mais également sur PS5 le 30 septembre prochain. Globalement, il faut le dire, FF Tactics, à la base, c'est un jeu qui était sorti en 97, du côté de la première PlayStation. Cette fois, il est de retour sur PS4 et PS5. Et donc, la petite particularité, c'est que vous allez avoir... Vous voyez les jeux qu'on vous réserve, la PS4, les singes, vous voyez? Oui, vous mangez, mais qu'est-ce que vous mangez? C'est un peu des croquettes, là. On vous donne pas du bœuf bourguignon. Regardez bien. Regardez bien ce qu'on vous donne à manger. Quand nous, avant, on nous montre des Ghost of Yotei, etc., on vous donne vraiment des croquettes, quoi. Les restes du tiroir, genre les restes du paquet de chips. Là, on vous donne le moignon de la baguette de pain. Vraiment, on vous donne rien de ça ne va pas. Deux versions distinctes de FF Tactics. Vous voyez dans les pains 2000, là, vous voyez la première tranche. C'est ça qu'on vous donne. Ça, c'est la première tranche du paquet de pain de mie. C'est ça qu'on vous donne, les joueurs de PS4. Arrêtez. Arrêtez. Première, effectivement, c'est la version améliorée. Donc, il va avoir des dialogues entièrement doublés. Une UI, donc une partie interface utilisateur qui sera optimisée et qui sera mise à jour, de la refonte visuelle ainsi que différentes fonctions qui améliorent le confort de jeu, dont la difficulté mode histoire qui permet justement aux gens de se familiariser un petit peu avec le gameplay. Par contre, pour ceux qui veulent avoir le FF Tactics de base, le Vintage, sorti originellement en 97, bah il y a la version classique qui est également... Ah par contre la musique ça me rappelle tellement des souvenirs, il peut pas shut the fuck up et nous laisser écouter la musique de Final Fantasy là. Base, le Vintage, sorti originellement en 97, bah il y a la version classique qui est également disponible avec les graphismes et la jouabilité du jeu de 97. Donc voilà, si jamais vous voulez choisir, c'est également quelque chose qui est possible. Et puis pour les joueurs qui ont envie d'en savoir un peu plus, il y a aussi le mode légendaire Ivalice qui permettra donc de se lancer dans une aventure politique de guerre, mais également de puissance. Donc voilà, c'est le retour de FF Tactics. C'était teasé depuis peut-être un certain temps, ou du moins certains l'attendaient forcément. Bah c'est dans quelques mois. Voilà, pour rappel, le jeu sortira sur PS4 et PS5, je vous le disais, au mois de septembre, en l'occurrence le 30 septembre prochain. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc qui a quand même un peu plu dans le chat, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément nés en 2000 ou en 2004. Mortal Kombat est de retour. Voilà, on a une connexion Mortal Kombat qui a été officiellement annoncée, et c'est une collection qui rassemble les premiers Mortal Kombat bien évidemment. Donc ça pour le coup c'est quand même une bonne nouvelle pour les personnes qui avaient envie à la base de se relancer un peu dans Mortal Kombat à la base. Donc ce sera disponible entre autres du côté de la PS5 et de la PS4. Ça bah ouais, bah oui, on a compris en fait quels étaient les jeux que vous mettez en disponibilité pour la PS4. Frère, mettez-le aussi disponible sur la Game Boy et puis sur la DS. Parce que ces gens-là, de toute façon, ils jouent aussi sur la DS encore. Et cette année, vous allez pouvoir redécouvrir les DS qui ont bien décoché et tout là. En classique, entre guillemets, du coup, Mortal Kombat. Donc voilà, pour le coup, c'est plutôt cool. Ça arrive courant 2025. Il y a qui a pu... etc. On a eu Astrobot, 5 d'autres éléments qu'on aurait pu partager. On a vu à nouveau Kern, on a eu Lumines Rise qui débarquera aussi sur PS5 et PSVR 2. On a eu Astrobot, 5 nouveaux challenges qui vont débarquer, etc. etc. Mais par contre en commentaire, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette conférence, mais également des annonces que je vous ai résumées. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas du tout? Heureusement que t'es là, my boy. Parce que franchement, 1 heure pour ça. Ce que je retiens, c'est que Franck Leboeuf veut toujours que je sache le prix de ma voiture. Et là, je n'ai qu'un vélo. James Bond, ce sera Day One, confiance totale en ce studio. IO Interactive, tu peux leur faire confiance, ils maîtrisent parfaitement ce type de jeu. Quand tu vois la qualité excellente des Hitman, pas besoin de s'inquiéter. Comment arriver à retenir 10 jeux? Déjà, c'est difficile.
Le poids des années commence à bien se faire sentir chez Sony, hein. On se rend compte que Microsoft a pris une sacrée longueur d'avance niveau production de jeux. Tellement que Sony a dégainé son State of Play en mode panique avant Xbox, histoire de gratter un peu d'argent. Mais qu'est-ce qu'il raconte Manipolo là? Il est malade ou quoi? Il s'est réveillé à l'envers là? Ça fait un bail que j'attendais un jeu de combat Marvel, je suis impatient d'y jouer, c'est éclaté. Franchement, il y a de bons jeux, j'aime bien ce State of Play. James Bond is back. Bon. Honnêtement. Vous retenez quoi là de ce qu'on a regardé? Qu'est-ce que vous voulez tester? Qu'est-ce qui vous a hype? Moi, franchement, si je vous dis ce qui m'a hype, bah Ghost of Yote, je suis déjà hype dans tous les cas, donc ça n'a pas fait grandir ma hype parce on a vraiment rien vu. C'est le cas de dire, on n'a rien vu. James Bond, il a l'air bien. Franchement, il a l'air quand même bien au niveau du type de jeu. Ça m'a vraiment l'air d'un type d'Uncharted, peut-être un peu plus précis dans tout ce qui est visée et mode de combat, genre un peu plus poussé peut-être dans ce côté-là. Et en soi, bizarrement, Silent Hill aussi. Silent Hill, je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont utilisé, même s'il a l'air dégueulasse et tout. Genre, je sais pas. Sinon, les autres, je vous cache pas. Metal Gear Solid, j'ai pas aimé leur truc. J'ai l'impression qu'ils font, ouais, comme vous avez dit, un style de truc prompt hunt. Je sais plus c'est quoi. Ouais. Alors, je vous lis. Donc, Gabgarou qui dit... James Bond, Pépé a dit 007, Joe il dit James Bond et Silent Hill, Thomas il dit Silent Hill, Tigou il dit là en vrai je retiens pas grand chose, Nico il dit Ghost of Yote, Rose elle dit Silent Hill, MG007, Nico, James Bond si on me l'offre. Oh là là, le truc avec la fille qui combat des monstres Pragmata là. Ouais, c'est un Pragmata. Et le truc dans l'espace, là. En soi, Uncharted s'inspire de James Bond et Tomb Raider, donc c'est pas surprenant. Oui, effectivement. Après, moi, je me base par rapport à Uncharted parce que c'est les derniers jeux que j'ai fait dans ce style-là récemment, quoi. Vétéran, il dit rien ne m'a vraiment chauffé. Bon. Bah, écoutez, on va attendre, hein. Oh, Weekend 2 déjà? Mais c'est inventé, là. Attendez. Weekend... Oh, il est pas sorti... hier. Mais elle, depuis qu'elle a fait Weekend 1, ils ont pas dit qu'elle était tombée malade ou quoi, là? Wesh. Les secrets derrière l'affaire Xavier Dupont, Ligomaz. Attends, on va pas se distraire parce que... C'est pas pour faire un react. Il est sorti en décembre, wesh. Non, il vient de sortir le 2. Quoi? Oui, j'ai vu, je me suis dit déjà, bon, écoute...